Épisode 5. Les causes de l'écart. On nous dit souvent que si la demande des consommateurs fait défaut dans l'économie, cela ne peut être dû qu'à certaines personnes, en particulier les riches, qui épargnent leurs revenus ou les réinvestissent au lieu de les dépenser en biens et services. Mais si ce n'était pas vrai? Selon l'analyse du crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, la principale cause d'une insuffisance du pouvoir d'achat des consommateurs tient au fait que trop peu de revenus sont distribués à l'origine pour compenser les prix correspondants. Alors, qu'est-ce qui cause ce déséquilibre? En 1916, alors qu'il travaillait pour le gouvernement britannique à la Royal Aircraft Factory de Farnborough, Douglas fit une découverte surprenante. Les salaires versés chaque semaine par l'usine ne représentaient qu'une partie des coûts que l'usine générait sur la même période. Douglas a examiné 100 autres entreprises britanniques et, à moins qu'elles ne soient en faillite, il a observé le même schéma. Le flux de revenus distribués aux consommateurs était en retard par rapport au flux de coûts et de prix qui s'accumulaient au cours de la production industrielle. Cette observation a constitué la base du célèbre théorème A plus B de Douglas. Si A correspond aux paiements effectués aux individus sous forme de salaire, traitement et dividendes, et que B correspond aux paiements effectués à d'autres entreprises et organisations pour les matières premières et intermédiaires, les frais généraux, les frais bancaires, etc., alors le prix des biens doit être représenté par A plus B, et pourtant seul A a été distribué aux consommateurs sous forme de revenus. Cela signifie que A ne peut pas acheter A plus B et qu'il existe un écart. La conséquence macroéconomique du théorème A plus B est que certains coûts comptables, bien qu'ils soient inclus dans les prix, ne sont pas distribuables sous forme de revenus courants. Plus précisément, alors que les coûts de main-d'œuvre sont généralement compensés par les revenus du travail, salaires, traitements, etc., les coûts du capital, c'est-à-dire les coûts liés aux usines, aux machines ou à d'autres formes de capital réel, ne sont pas du tout ou seulement en partie automatiquement compensés par des revenus suffisants pour les consommateurs. Les entreprises doivent couvrir le remboursement des prêts d'investissement ainsi que les charges d'amortissement et d'entretien afin de couvrir le coût total de leurs investissements en capital. Or, ces paiements ne distribuent aucun revenu aux consommateurs lorsqu'ils sont effectués, comme c'est le cas pour les remboursements de prêts, ou ne le font pas au même rythme qu'ils doivent être perçus, comme c'est le cas pour les charges d'amortissement et d'entretien. En conséquence, le système des prix, c'est-à-dire le système par lequel les coûts et les prix rémunérateurs sont déterminés, n'est pas autoliquidant. Les entreprises exigent, à juste titre, une certaine somme d'argent, disons $100 par unité de production, de la part des consommateurs afin de couvrir leurs coûts. Mais elles n'ont versé aux consommateurs, sous forme de salaire, de gestion et de propriété, qu'une part moindre de ce montant, disons $50. Comment peut-on acheter pour $100 de biens de consommation avec seulement $50? Vous ne pouvez pas. Cette insuffisance du pouvoir d'achat des consommateurs peut être aggravée par l'épargne, la réinjection ou la réalisation de profits, mais elle n'est fondamentalement due à aucun de ces facteurs. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît.